Mais justement, en parlant de sauver les commerçants, on va parler un petit peu de la situation de la crise sanitaire, hein, la fameuse crise sanitaire. Donc toi, en tant qu'artiste, tu as été évidemment Impacté. fort affecté par les mesures de restriction. Mais d'abord, comment est-ce que tu as vécu tout ça, ces confinements? Tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure que le confinement a commencé avec ton anniversaire, donc c'est déjà C'était pas singulier. facile. Et quel regard tu portes en fait sur cette histoire? D'un point de vue national, voire européen, parce qu'en France, c'est pareil. Moi, je déplore ce deux poids, deux mesures, en fait, qu'on empêche les coiffeurs de bosser. Je t'en parlais tout à l'heure en off, j'ai été voir mon dentiste. Le dentiste, c'est pas risqué. Le mec, il doit désinfecter entre chaque patient. Bon, il voit moins de patients sur une journée, vu qu'il doit désinfecter pendant 15 minutes entre deux patients. Je vois les halls de gare remplis, je vois les halls, les City 2, c'est quoi, Ville 2 à Charleroi, c'est ça? Les centres commerciaux, quoi. Ouais, devant Primark, j'ai vu les vidéos comme tout le monde sur Internet, certaines manifestations à Nice, où il y a un DJ qui joue aussi. Quand c'est pour les politiques, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les avions, les trams. Tous comme des sardines, et on fait payer les coiffeurs, les non-essentiels, les comédiens, les musiciens, les artistes qui peuvent plus se diffuser, se produire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je lui dis, il y a quelque chose derrière tout ça, sans filer dans le complot, quoi. Je sais bien qu'aujourd'hui, les gens sont friands de tout ce qui pourrait alimenter la complosphère, mais ça aussi, ça me dérange. Je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression que c'est... Non, on va revenir sur l'histoire de la complosphère, Ouais. mais en tant qu'artiste, est-ce que J'en vous perds avez... mon pantalon. En tant qu'artiste, est-ce que tu as reçu une aide ou Non. un soutien ou quoi que ce soit? Rien du tout. Rien, pas un peanut. Rien du tout. Ah ouais, un truc qui concerne les Louviérois, cette idée de... Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est nous proposer de déposer un projet pour tenter d'avoir 2500 € pour finaliser un projet. Et c'est un jury qui décide. Bon, je vais pas parler du jury. Mais quand on est artiste, plasticien, sculpteur, comédien, peintre, musicien, 2500 balles, il n'y a rien qui finit dans notre poche pour payer nos factures, pour bouffer, pour payer nos loyers, nos crédits, etc., quoi. Donc, je l'ai dit dans une de mes vidéos d'ailleurs, moi je trouve que c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est un cache-misère, et c'est donner une raison d'exister à nos dirigeants ou aux structures publics de lieux d'expression, justement, qui appartiennent à l'État, et justifier le boulot de ses fonctionnaires, plus qu'autre chose, plus que nous sauver, nous. Parce que là, moi, je préférais qu'ils me donnent 2000 € en ce moment pour manger, quoi. Tu vois? Parce que créer en ce moment, c'est dur. C'est anxiogène. Là, ok, c'est dur. La question de l'argent, bon, on en a besoin. Il faut bien manger. Je peux pas aller travailler dans un bar. Je peux pas aller... on peut pas aider des agriculteurs à cueillir des patates en ce moment. C'est pas la saison, tu vois. Je peux pas aller travailler dans un resto à mi-temps. Et qu'est-ce qui me reste? Je vais aller travailler chez Bipost ou chez Amazon en attendant que l'art revienne. Je ne sais pas, j'ai pas la solution. Non, mais j'entends bien. Hein, l'argent, comme je dis, on en a besoin pour vivre. Maintenant, on vit quand même quelque chose de très particulier. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu imaginer vivre une chose pareille. Moi non plus. Tout à l'heure, tu as parlé de complosphère. Donc, ici, moi, je fais allusion à la crise sanitaire, mais je fais aussi surtout allusion à la propagande à laquelle on est soumis. Où on voit bien chez les médias principaux, les médias établis, la TV, les grands journaux, etc. Il y a un discours unique, il y a peu de place pour le débat, et c'est comme ça, et on accepte et on se tait. Est-ce que c'est pas justement un terreau fertile pour les artistes? Est-ce que c'est pas le rôle des artistes de témoigner justement à travers la création de cette époque très particulière que l'on vit?
ou sans Est-ce que c'est pas justement, malgré, donc j'entends bien les difficultés financières, est-ce que c'est pas justement une situation qui est inspirante pour les artistes? Si, justement, mais en utilisant la création et sans l'utiliser, en utilisant l'aura dont jouissent certains artistes connus, on les entend pas beaucoup parler, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans le placement de produits, justement, et dans... Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, parce que voilà, si on s'écarte de la pensée dominante, justement, on n'est plus invité sur les plateaux télé ou promotionné dans la presse mainstream, tu vois. Donc se manifester dans ce monde moderne, c'est de plus en plus dur. Il n'y a plus de balavoine, il n'y a plus de Coluche, il n'y a plus de Brel qui ouvrent leur grande gueule à contre-courant de ce qu'on essaie de nous faire rentrer dans la propagande bue à grande gorgée par beaucoup, quoi. Enfin... Moi, je suis triste, en fait, si je peux les appeler mes collègues. J'ai pas la prétention d'être un artiste, je suis pas connu, je suis pas balavoine, je suis pas Coluche, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais on vit une crise et j'aimerais bien voir des sentinelles du peuple, comme, au même titre que les journalistes subventionnés, on les entend pas beaucoup. Ils sont tous muselés ou alors ils doivent être raccords à ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Parce que notre société, elle évolue très vite. Et moi, je trouve qu'on devrait laisser libre champ à des nouvelles idéologies, même, à des nouveaux modes de pensée, à des nouvelles solutions auxquelles des solutions qu'on n'a jamais essayées, quelque part. C'est ça qui me dérange. Et si je veux pas... oui, moi, je te le dis personnellement... Bon, je suis pas en dépression, bien que je l'ai frotté de tout près, mais c'est dur, quoi, de créer quand t'as faim, quand t'as mal, quand tu peux pas t'exprimer, quand tu vois toute cette société à la ramasse, le flot d'informations dont on est submergé aussi, c'est anxiogène. Ça va dans tous les sens, tu t'en prends de tous les côtés. Et avec les réseaux sociaux aussi, si tu es énergivore, tu perds beaucoup de temps aussi à répondre, à participer, à commenter. C'est plus comme à l'époque, quoi. J'aimerais bien être dans une cabane au milieu d'une forêt et faire de la musique en ce moment, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche? Bah, j'ai plus de thunes, je dois payer mes loyers, je dois m'occuper aussi de potes et de la famille, tu vois. Et je compte mes sous. Si j'avais les moyens, ouais, je loue une cabane dans la montagne et je produis de la musique 10 heures par jour. Mais je vais pas dire ce que je fais, je vais pas dire que je travaille en blague, quoi. Je vais avoir le nem sur la gueule, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre aujourd'hui, à part aller faire colis shop ou aller travailler pour Amazon? Moi, je préfère aller travailler dans un bar du coin, ou comme je l'ai fait quand j'étais plus jeune et je gagnais pas pleinement ma vie dans la musique. Je sais pas, en fait, j'ai pas de réponse vraiment à ta question par rapport à... C'est vrai que si on prend Nirvana, Kurt Cobain, ce groupe est né d'une révolution industrielle qu'il y avait à Seattle aussi. Ils vivaient une misère incommensurable. Donc, très similaire à notre région. Même et à Charleroi. Même au niveau du climat, au niveau du ciel gris. Donc les gens, les artistes, les créateurs, on va dire, ont du coup un sac lourd de mots et des choses à dire. C'est ce que je voulais dire, en fait. Et ils vont l'exprimer dans leur peinture, dans leur musique, etc. Mais aujourd'hui, moi, je te l'avoue, j'ai pas touché autant mon ordi pour de la production ou mon instrument que d'habitude, parce que je suis déprimé. Je suis déprimé. J'ai pas de honte à le dire et c'est dur, quoi. Alors on regarde des séries, on essaie de se vider la tête, on essaie de voir autre chose que ce flot d'informations. Oui, se vider la tête, prendre peut-être un peu de recul par rapport à la situation qui est simple pour personne, de toute façon. On est tous dans le même bateau. Ouais. J'ai eu un commentaire que j'aimerais bien dire sans essayer de m'écarter trop du sujet. Un restaurateur qui avait un restaurant ici à la Louvière, lui, il a la chance, il travaille à la brasserie Binchoise. Il m'a dit, nous, les Binchots, on a eu de la chance, on a eu notre carnaval. Donc ils ont su avoir leur rentrée d'argent, leur bénéfice l'année passée, là où la Louvière n'a pas eu son carnaval. Donc il y a eu un manque à gagner considérable dans nos commerces et nos cafés et nos restaurants.
Donc c'est encore plus dur pour les Louviérois que pour les Binchoux, issus de l'Oreca, quoi. C'est te dire, voilà, donc j'aimerais pas être dans la peau d'un indépendant qui développe son restaurant. On a un ami commun d'ailleurs qui a ouvert son resto pas longtemps avant le début du premier confinement. Petite pensée à lui, quoi, le Blue Note. Le Blue Note, ouais. Et c'est triste ce qui se passe. Ça casse un peu des énergies positives des gens pleins d'entrain. Après, il faut aussi saluer la manière dont beaucoup de gens s'adaptent et rebondissent en e-commerce ou en... Voilà, en proposant les plats à emporter, en proposant des choses comme ça. Et ça montre quand même qu'il y a de la ressource, qu'il y a des gens qui ne se laissent pas abattre. Ce n'est pas évidemment faisable pour tout le monde. Un coiffeur, comment peut-il s'adapter tout en restant dans la légalité, évidemment? Il doit sortir de la légalité, faire du domicile. Voilà, on force les gens à sortir de la légalité parce qu'il y a un moment, il faut nourrir sa famille quand même. Les artistes, c'est pas évident non plus, mais bon, on peut imaginer des choses, mais c'est pas évident, c'est clair. On n'est plus dans le plein emploi comme dans les années 70, les Golden 60s dans les années 60. Donc voilà, je sais pas. Moi, je sais pas quelle est la solution pour tout ça. Surtout pour les non-essentiels, quels qu'ils soient. On est tous dans le même bateau, de toute façon. Et moi, j'aimerais bien voir des synergies, voir des émulations de tous ces secteurs, qu'on se rassemble et qu'on essaie ensemble de trouver des solutions ou même de mettre nos points sur la table par rapport aux directives qui sont... Des fois, on se demande d'où ils nous sortent leurs grandes idées, quoi. Est-ce que ça va nous aider ou